Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc aux béliers dont le signe est solaire, ascendant ou lunaire. Vous prenez que ce qui résonne et vous laissez évidemment le reste. Donc je vous rappelle, le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que l'on a en soi, que l'on a autour de soi, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre ou les autres, prendre de bonnes décisions, vivre l'instant présent. Qui fait l'instant présent? Nous sommes toujours trop tournés vers le passé ou trop en anticipation sur l'avenir. Et les cartes, les tarots notamment, sont un excellent outil pour s'ancrer dans l'ici et maintenant. Ce qui évidemment favorisera un mieux-être, une harmonie et une joie de vivre. Et c'est ce que j'espère pour vous, en tout cas pour ce mois de mai et plus encore. Donc je vais vous présenter un schéma d'interprétation. Évidemment, tous les béliers vont vivre des choses différentes. J'ai pas bien centré ça. Il suffira donc de faire entrer dans les cases ce qui vous parle. Je vous invite même à écouter la guidance une seconde fois. C'est d'autant plus parlant et ça aide d'autant plus. Donc on reste sur du général. Là, ça va être évidemment un schéma, un plan d'énergie pour évidemment focaliser et voir donc si ça peut vous aider à ne pas tomber dans certains pièges. Nous allons, alors, dans un premier temps, aucune arcane majeure, zéro. Il n'y a pas de temps fort. Il n'y a pas de temps fort particulier. Par contre, nous avons un as, un 9. Et on a 3 rois. Donc, on a une énergie assez masculine et j'entends une certaine volonté. Une certaine volonté de vouloir bouger, évoluer, changer certaines choses. Le roi est ancré, le roi est volontaire, le roi est bien posté, est bien positionné. Donc, on va essayer de savoir un petit peu le pourquoi du comment. On a les 3 rois, sauf le roi de denier. Et pour autant, nous avons un seul denier et on a sur l'attitude. Donc, il y a quelque chose qui tourne dans le bon sens et qui tire vers le haut. Beaucoup de volonté sur cette guidance. Donc, on va essayer de développer un petit peu le pourquoi du comment. L'énergie extérieure est la seule figure féminine, avec aussi un petit peu le 9 d'épée, mais la seule figure féminine sur ce tirage, c'est l'énergie extérieure. Donc, il va falloir s'en inspirer, puisqu'on a beaucoup de choses déterminantes, postées, ancrées, très utiles, mais très masculines, très yang. Et cette énergie donc féminine, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, alors c'est en plus le bâton, c'est un peu le signe de feu comme vous l'êtes, le bélier, signe déterminé, courageux, voilà, qui va vraiment au-devant, authentique, bien ancré, et qui fait aussi penser à une confiance en soi, mais une confiance fragile. Donc là, il va falloir plutôt se laisser porter par un espèce de bien-être un peu rond, feu certes, mais sensuel, bien dans sa peau, bien dans sa nature, bien dans ses éléments. Et puis, j'ai envie de parler de fragilité, mais la fragilité dans le bon sens. On est dans le mois du taureau, le taureau qui est un signe aussi très épicurien, très sensuel, très séducteur, très séductrice. Donc, vraiment, jouez de vos 5 sens. Mettez-vous vraiment dans la peau de cette reine sensuelle, épicurienne, qui aime la vie. Et voilà, avec sa belle vitalité et ses belles énergies. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir venir puiser dans ce mois de mai pour garder vraiment vos conservateurs féminins en vous et autour de vous. L'énergie, l'humeur, la couleur du tirage, c'est le 9 d'épée. Donc, on a 3 épées. Le 9 d'épée, qui lui, alors la 9 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est, on a bientôt fini le cycle du mental, on est à même d'entrevoir une autre écoute, une autre perception de la vie. On
on comprend autre chose. C'est un peu l'illumination. On a aussi laissé l'ego de côté. On s'abandonne. Et en fait, après l'épée, vient la coupe, vient le sentiment. On est capable d'aimer. Puisqu'on a lâché son ego, on a lâché ses principes. On a lâché tout ce qui nous rendait un peu peut-être des fois obsessionnels, des fois butés. Et on est enfin, on entend autre chose. On entend l'autre en fait. Dans cette carte, on a une jeune femme, une femme qui prie, qui a la foi et qui veut vraiment en découdre, qui espère qu'il va se passer autre chose. Donc pour moi, avec en plus toutes les énergies masculines et personnages de roi qui arrivent, c'est vraiment, voilà, je prie, je veux m'en sortir. Alors je veux m'en sortir, ou je veux changer, ou je veux évoluer, ou je veux comprendre, ou je veux aimer. Peu importe le jeu, à vous de l'adapter, mais on fait rentrer du coup la foi, on fait rentrer une autre force plus grande que vous. Voilà, mais il va falloir comprendre que c'est vous qui changez, qui êtes au centre de votre vie. Mais il y a cette dimension de foi et de croyance, et qui est peut-être nécessaire donc pour faire bouger les choses en ce mois de mai. La première énergie principale, c'est l'as d'épée. Donc on est dans cette même, vous voyez, le l'as qui vient ouvrir le cycle, le 10 qui le termine, et là on est au milieu, on est dans le 9, parce qu'on est dans une impossibilité ça bouge pas quoi, ça bouge pas et on veut que ça bouge. Donc cet as d'épée pour moi il est utile parce que c'est vraiment en plus la pointe, et cet as est sorti plusieurs fois dans les guidances au mois de mai. C'est le potentiel dans le mental, c'est une grande part d'intellectualité, d'intelligence, de détermination. Hein. La pointe de l'épée est plantée dans une souche d'arbre qui est aussi verticale qu'un tronc d'arbre, qu'un arbre, et qui vient donc se fondre un peu dans la forêt en fait. Hein. En mode ni vu ni connu, ni vu ni connu, mais surtout, bam, rigide, fort, enraciné et prête à en découdre, déterminé et volontaire. Et il y a vraiment quelque chose qui va venir s'ouvrir avec plus de déterminisme que les mois d'avant, avec beaucoup de volonté. Donc vraiment à adapter, c'est plutôt très intéressant. La deuxième énergie, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, la reine de bâton qui forme un couple, ce roi de bâton qui vient amener avec cette volonté. Alors, où on est dans cette volonté, où on ne l'est pas, où on est en incapacité de trouver de l'énergie pour. Hein. À chaque fois que je parle d'une polarité, on peut entendre la polarité négative. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie que ce mois-ci, vous soyez volontaire, que ce mois-ci, il y ait une énergie de déterminisme, une énergie qui avance. Donc et cette énergie parallèle qui va vous aider, c'est le roi de bâton, c'est l'ancrage, c'est la confiance, c'est le courage, c'est la vitalité, c'est vraiment voilà ce dont vous avez besoin, les ingrédients dont vous avez besoin pour avancer. Hein. Et il n'y a pas de fumée sans feu. L'énergie qui vous inspire, ça va être la reine de bâton avec plus de sensualité. C'est vraiment sortir les atouts féminins, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Et ce roi de bâton, on est plus dans le côté je m'ancre, je m'enracine parce que si je veux faire partie de la forêt, si je veux faire partie du tout, si je veux faire partie de l'avancée, il faut que je m'enracine. Il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que je croie en moi. Et pour cela, eh bien, il va falloir faire voilà, cet enracinement, cet ancrage pour pouvoir... En fait, les deux font la paire. Les deux font la paire. Et avec ce petit ingrédient féminin, vous allez tout péter. Hein. Il faut juste y croire. Hein, il faut juste y croire. Donc, alors attendez, je vais remettre le petit fond musical. Je reviens. Voilà, j'aime bien que le hang drum m'accompagne, accompagne mes guidances. Donc, foi, croyance, ancrage, confiance, détermination, volonté, sensualité et séduction. Voilà, c'est des mots que vous devez vibrer. Sans ça, il ne se passera rien. Alors, l'énergie qui va correspondre à votre vie sentimentale pour ce mois de mai, c'est le roi de coupe. C'est vachement intéressant parce que la coupe, c'est l'émotion, les sentiments, l'amour. Le roi de coupe, il est bienveillant, il est généreux, il sait aimer, il sait donner, il sait recevoir, il est sain.
Alors, ça peut être donc un mois où vous allez être ce roi de coupe, alors que vous soyez homme ou femme, que vous allez être sûr de vous, sûr de vos sentiments, sûr de votre bienveillance et la diffuser, la partager au monde entier, à vos êtres aimés. Hein. On est dans un échange, on est dans quelque chose qui a besoin d'être distribué. Alors, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, à l'intérieur de vous, en vous, au sein de votre famille, au sein de vos amis, au sein juste de ce qu'il y a en vous. Hein, d'abord, c'est en vous et après, ça se distribue. Donc, ce roi de coupe, il est prêt à aimer et à être aimé. Et évidemment, ben, si vous n'êtes pas en couple et que vous recherchez l'amour, ça peut être un mois ouvert pour les rencontres et pour distribuer cet amour sain, généreux et bienveillant que vous avez autour de vous. Donc, c'est très intéressant. Là, il y a que des rois, hein, le roi de bâton qui vient vraiment donner cette distribution et dans l'amour et dans la vie professionnelle et matérielle. Roi d'épée, on est dans le mental, on est prêt, on est, voilà, on a l'intelligence, on a les idées, on a la détermination, on est prêt. On est prêt et on a le cerveau et l'intellect qui est j'ai envie de dire, presque épanoui. Ou qui a besoin, qui va avoir besoin de cet épanouissement. Donc, c'est à moi, mais c'est à moi qui va être riche pour peut-être entrevoir de nouvelles idées, pour mettre à plat de nouvelles idées, pour élaborer de nouvelles idées. Donc, ça reste dans le mental, mais il faut arriver à ce que ça se concrétise. On est vraiment dans quelque chose là de très élaboré, de très avancé. Hein. Ce roi d'épée, alors ça peut être aussi une figure masculine autour de vous, un patron ou quelqu'un qui vous aide à vous tirer vers le haut, quelqu'un qui vous aide à exprimer vos idées. En tout cas, c'est un bon mois pour exprimer, communiquer. Là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est, si vous alliez le potentiel de votre énergie intérieure, donc de cette volonté, cette détermination, ce grand potentiel, ces grandes capacités que vous avez intellectuelles et pas que. Hein. On peut parler d'intellectuel, d'intelligence, on peut parler de communication. En tout cas, vous voyez, cette pointe de couteau tapée dans qui pointe dans une souche d'arbre qui vient vous enraciner et qui vient justement vous faire bouger votre vie professionnelle, la faire évoluer ou la vie matérielle. Hein, donc, je pense que c'est vraiment, ces énergies vont de pair et qu'elles sont vraiment très intéressantes. Ce qu'il va falloir éviter, le piège à éviter, c'est le cavalier de bâton. C'est de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir tout de suite, tout trop vite. Ce cavalier de bâton, il est trop pressé. Il est rapide, il est impatient. Voilà, il est peut-être trop gourmand aussi. Donc, il faut juste rester. Là, on a beaucoup de rois, on a une reine qui vient juste même, la reine, elle vient, n'oubliez pas, aussi amener un peu de fragilité. Hein, l'erreur est humaine, elle vient amener de la douceur, elle vient amener un peu d'ancrage au présent. Et lui, il va trop vite. Donc, attention, les béliers fougueux, belliqueux, qui s'engagent à vouloir trop vous engager, trop vite, à vouloir brûler trop les étapes. Non, voilà, keep cool. On prend déjà juste conscience de ces énergies, de ce courage, de cette volonté et des ingrédients dont vous avez besoin pour avancer. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Pour l'instant, on est justement dans, voilà, je prends conscience que j'ai du mal à avancer. Je prie, entre guillemets, parce que je veux y croire, parce que j'y crois, parce que j'ai les capacités au fond de moi d'en découdre. Et que pour cela, eh bien, j'ai besoin de courage, de détermination, de vitalité et de courage. Et de voilà. C'est tout ça dont vous avez besoin. Donc, il y a vraiment besoin de vous ancrer vraiment au présent et de prendre conscience de vos capacités. Hein, et voilà, n'oubliez pas voilà, d'être bienveillant. Tout ça, même votre vie sentimentale et affective. Même si vous n'avez pas d'amoureux ou quoi, ou d'amoureuse dans votre vie, voilà, ayez le cœur bienveillant, vibrez l'amour pour que tout s'imbrique bien. Et enfin, l'attitude à adopter, c'est la 7 de denier. Ne restez pas dans l'inactivité.
Il faut, voilà, le 7 de denier, il distribue. Le 7, je vous rappelle, hein, c'est l'énergie du roi. L'énergie du roi qui est 6 et 7. C'est ça, 6 et 7. Et qui vient... et qui distribue. Le 7, ça distribue. Le 6, je m'aligne, j'ai conscience de ce dont j'ai besoin pour être heureux dans la matière. Le 7, ben, je commence à produire les bénéfices, je commence à les distribuer, je commence à distribuer, je commence à recevoir. Ce personnage, il est avec un autre petit personnage, il ramasse les bûches pour l'hiver. Lui, il a ramassé le petit, il a ramassé la grappe. Hein, ils reviennent peut-être de vendange ou de cueillette et ils sont dans l'activité, dans l'action. Donc voilà, entre le moment où il ne faut pas brûler les étapes et le moment aussi où il faut pouvoir donc activer, actionner, entreprendre, il faut y aller quoi. La volonté, elle va passer par de l'activité, par vraiment, voilà, de rentrer dans la matière et de bouger, quoi. Voilà. Voilà, mes amis béliers, je ne peux pas faire trop long. C'est une guidance très intéressante. J'espère que ça vous aidera à avancer, que ça vous aidera à comprendre certaines choses. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, pour vos encouragements, vos abonnements, voilà, votre fidélité grandissante. Laissez-moi des petits commentaires aussi, ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.